Hello, hello les amis Verseau, ascendant Verseau, ou si vous aviez la planète Mars dans le secteur du Verseau au moment de votre naissance, bienvenue pour cette guidance professionnelle vie quotidienne du mois de juillet 2022. Je dis vie quotidienne parce que tout le monde n'a pas que la vie professionnelle en ligne de mire, nous avons aussi d'autres activités à côté et ça peut nous parler effectivement de d'autres activités comme des occupations sportives, des occupations associatives, ça nous parlera aussi des personnes retraitées qui ont des activités bien à eux et aux chercheurs d'emploi. Donc voilà, je vous rappelle que c'est un tirage général qui ne va pas parler à tous les Verseaux de la même façon, donc prenez bien les énergies qui vibrent avec ce que vous vivez actuellement et n'hésitez pas à prendre uniquement les messages qui vous parlent directement. Je vous invite, comme d'habitude, à regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe martien si vous le connaissez, afin d'avoir de plus amples détails et pourquoi pas recevoir un autre message qui peut-être vous parlera davantage. Voilà, un petit chat dans la gorge. Pardon. Voilà, donc juste en bas de la barre d'infos, j'en perds mon latin, dans la barre d'infos, vous retrouverez différents liens qui vous mèneront vers les guidances que j'ai effectuées pour le signe du Verseau récemment, notamment la guidance sentimentale du mois de juillet, la guidance générale du mois de juillet, la guidance trimestrielle de l'été pour connaître les énergies qui vous accompagneront pendant les 3 prochains mois. Et vous trouverez également quelle est la bonne surprise qui vous accompagnera en juillet, comme tous les mois. Désolé pour cette petite interruption. Vous trouverez également donc mon adresse email si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés. On va pouvoir commencer avec l'énergie principale qui vous accompagnera, ami Verseau, dans le domaine professionnel et la vie quotidienne. Nous avons tempérance inversée. Avec tempérance inversée, on perd une certaine forme d'harmonie. Hein. Il manque un petit peu d'équilibre avec cette énergie. Il manque de la sérénité aussi. Hein. C'est la carte du calme et de la sérénité. Alors, avec cette tempérance, ça peut nous parler d'accords que l'on ne trouve pas dans des négociations, par exemple. On peut rencontrer des difficultés, de l'instabilité dans des négociations, dans des pourparlers, dans des conversations. Donc, ça nous parlera de conversations ou de communication un petit peu délétère ou alors complètement coupée. On a peut-être affaire à des personnes qui ne nous répondent pas. On est soumis aux événements en tout cas et on ne peut pas aller vers le renouveau avec cette énergie. Avec cette énergie ici, on a l'impression qu'on est indifférent peut-être à ce que l'on demande. Le téléphone ne sonne toujours pas, donc peut-être que vous attendez des réponses et elles sont somme toute bloquées ici. Il y a quelqu'un qui ne fait pas preuve de souplesse. Hein. Il peut y avoir aussi des problématiques liées à des finances, hein, peut-être, avec tempérance. En tout cas, les démarches que vous faites ne sont pas conformes à l'idée que vous vous en faites et la négociation semble un peu difficile. En tout cas, il y a des informations qui circulent mal, comme si on ne vous disait pas ce que vous aviez besoin de savoir. Voilà, et donc il peut y avoir d'une certaine manière certains conflits où ça peut avoir tendance à vous énerver et à désharmoniser les choses. Alors peut-être que vous négociez un départ, vous négociez une aide, un soutien et que vous n'obtenez pour l'instant pas de réponse. Donc c'est un peu retardé hein, pour l'instant. Quelle est la rune qui vous accompagnera, les amis Verseaux ? Nous avons Issa qui confirme hein, ce blocage, hein, puisqu'on a Issa ici. L'illustration nous montre un embouteillage. Il y a quelque chose qui bloque parce que peut-être les personnes qui sont en face de vous ne discutent pas, ne veulent pas discuter, ne veulent pas négocier, ne répondent pas au téléphone ou quelque chose comme ça. En tout cas, ça a tendance sans doute à vous agacer ici. Hein.
Ici, Issa. Issa, c'est peut-être trouver un moyen de contourner les problèmes. Alors, je vous imagine en train de cacher votre numéro de téléphone pour que la personne en face de vous daigne répondre pour pouvoir l'avoir, par exemple, hein. Alors, quel est votre état d'esprit, les amis Verseau? Le grand prêtre, donc vous faites plutôt preuve de votre côté de bienveillance, vous respectez les bases, et avec le grand prêtre, vous cherchez une solution. Vous cherchez une validation peut-être, vous attendez une réponse, un contrat, de l'aide d'une certaine manière. C'est peut-être le soutien. Ici, on ressent l'énergie du grand prêtre, c'est le soutien, hein, d'avoir peut-être juste la réponse que vous attendez. Vous cherchez une clé ici par rapport à une problématique, et votre état d'esprit est plutôt, j'ai l'impression, courtois avec cette énergie du grand prêtre, hein. Vous essayez de rester calme, bienveillant et de respecter les règles, de votre côté en tout cas. Et le 6 de feu ici, pardon, nous dit quand même que on a la bienveillance ici du grand prêtre, et le 6 de feu, lui, il nous apporte plutôt une énergie un tout petit peu plus brutale, hein. Donc ça remet en cause un petit peu nos façons de fonctionner. Il y a avec ce 6 de bâton un peu de peut-être d'énervement chez certains d'entre vous. En tout cas, on sent qu'il y a une certaine forme de malaise. Il y a quelque chose de mal engagé par rapport à votre motivation, par rapport au soutien que vous vous apportez mutuellement, comme si vous n'étiez absolument pas entendu. Vous attendez le soutien, l'aide et la solution qui arrive, mais il y a une sorte d'opposition ici, hein. Quelle est la situation actuelle? La tour. Donc, il y a soit vous recevez des nouvelles pas forcément agréables, soit vous sentez qu'il y a quelque chose qui est en train qui a anguille sous roche, entre guillemets, mais c'est tout à fait désagréable parce que vous avez le sentiment qu'il faut rénover quelque chose, qu'il y a quelque chose de brisé, quelque chose de cassé. Soit la communication est cassée, les négociations sont littéralement coupées, et vous cherchez une solution pour justement retrouver la paix, essayer de trouver un accord. Soit il y a quelque chose qui arrive ici un petit peu soudain. Vous cherchiez à faire, je donne un exemple, une rupture conventionnelle, et on vous dit non, nous on veut pas faire de rupture conventionnelle, et on sent que on ne sait pas trop pour l'instant comment on va trouver de solution. Cette tour, en tout cas, nous oblige à nous rendre compte que quelque chose est cassé et détruit, et qu'il va falloir trouver un moyen de contourner le problème ou de trouver une autre solution. Avec cette tour, nous avons le roi de terre. Ça peut être en lien donc avec une personne puissante, et surtout avec de l'argent. Donc peut-être que vous attendez une aide financière de quelqu'un, un remboursement d'une dette ou quelque chose qui vous met dans une situation peut-être difficile financièrement. La négociation est enfermée, et il y a quelque chose qui ne rentre peut-être pas dans votre escarcelle, dans votre porte-monnaie ici, avec ce roi de terre qui pourtant a les moyens de payer, hein, mais il prend des décisions étranges pour des énergies concrètes, hein. C'est pas que l'argent ici. Le roi de terre, il est dans le concret, dans la construction. Il y a quelque chose qui ne se construit plus ou construit mal ici, dans le projet ou dans ce que vous étiez en train de mettre en place. Peut-être que il y a une crise financière au sein de l'entreprise et vous le ressentez, et il y a quelque chose, voilà, qui est peut-être abandonné, un projet concret qui est abandonné, ou une somme d'argent qui est bloquée ici. Qu'est-ce qui vous contrarie, les amis Verseau?
Nous avons tempérance une fois de plus, donc il y a ici probablement des tensions, hein. L'ambiance n'est pas au beau fixe, on n'est pas dans la paix, on est plutôt dans une guerre, entre guillemets, on a le sentiment d'être en guerre contre peut-être le patron ou quelqu'un qui a un pouvoir de décision et de construction par rapport à ce qu'on essaye de mettre en place dans notre vie professionnelle. On se sent bloqué par cette personne de pouvoir et ici on est euh, bah, quelque part en guerre, hein, avec tempérance. Et avec la force qui plus est. Donc il y a aussi de la colère, une certaine forme d'attaque. On n'est pas du tout dans la paix, hein. D'ailleurs, tempérance est inversée et elle réapparaît ici. On a une forme de tension, de guerre vis-à-vis de quelqu'un. On n'est pas encore dans une solution, hein. La solution n'est pas trouvée. Pourtant, Dieu sait qu'on aimerait bien l'obtenir ici avec le grand prêtre. Mais il y a quand même quelque chose qui nous protège ici avec le grand prêtre, hein. C'est un peu comme si on était... je ne trouve pas le mot. On est bien placé, on a la bonne attitude ou quelque chose comme ça. Alors, comment ça va évoluer? Le chariot. Alors, je vais quand même retourner tout de suite la deuxième parce que... Alors, le chariot nous parle quand même d'une amélioration. Il y a quelque chose qui pourrait quand même avancer ici, puisque nous avons le chariot et le valet de terre, comme s'il y avait une certaine forme d'investissement. Le premier denier est donné ici, donc il y a quelque chose qui se consolide quand même. Alors, est-ce qu'on parle de paix? Je ne sais pas, mais en tout cas, quelque chose qui pourrait avancer, nous permettre d'avancer. Peut-être un déplacement pour trouver une autre solution. Ici, avec le valet de terre, c'est quelque chose que l'on concrétise, hein, quelque chose qui se met en place avec un premier, entre guillemets, denier, valet de terre, c'est quand on s'investit et qu'on décide d'en savoir plus, d'apprendre quelque chose. C'est l'apprenti, hein, le valet de terre, et ici, on s'active pour apprendre quelque chose. On a peut-être de nouveaux éléments, de nouveaux éléments concrets ici, de nouveaux éléments financiers, qui nous permettent de patienter, parce qu'ici, on a du mal à patienter avec tempérance inversée, hein. C'est quelque chose d'urgent et qui fait qu'on est désharmonisé. Alors, 9 de terre, du moins, non, c'est d'abord le pendu et le 9 de terre. Donc, bon, il y a vraiment cette notion de roi de terre, 9 de terre, valet de terre. C'est vraiment des valeurs de réussite personnelle, le sentiment de réussite personnelle. Et ici, c'est bloqué. Il y a quelqu'un qui nous donne l'impression qu'on est peut-être la seconde roue du carrosse ici, et que nous, on est petit, hein, avec ce valet de terre, alors qu'on a le roi de terre. On nous fait peut-être une proposition qui est bien inférieure à ce que l'on attend ici, avec ce valet de terre. Et on voudrait nous voir, entre guillemets, recommencer plus petit sur l'échelle, ou de revoir notre projet avec moins de deniers, donc peut-être moins de gourmandise, être obligé peut-être de lâcher, hein, quelque chose. En tout cas, ici, avec le pendu et le 9 de terre, on a l'impression quand même que on a une sorte de réussite moindre. C'est pas la réussite qu'on aurait voulu avoir. Le 9 vient ici, normalement, devrait alléger les contraintes, les obligations imposées par le pendu, mais les blocages sont pas totalement finis, mais il y a quand même des solutions. Donc pour moi, c'est un peu comme si on devait un peu se sacrifier, hein, par rapport à une certaine forme de réussite. J'ai l'impression qu'on pourrait nous faire une offre en deçà de ce que l'on attendait par rapport à la négociation ici, et qu'il va falloir se faire une raison. Là, dans un premier temps, on n'obtient pas ce que l'on pensait,
Et la réponse avec la tour, c'est justement peut-être un non, hein, un non, cette personne ne nous propose pas exactement ce que l'on aurait aimé obtenir. Voilà les amis Verseau, comment je ressens ces énergies. Je ne sais pas du tout comment ça va vous parler. N'hésitez surtout pas à me dire comment ça vibre, hein, comment la tour et le roi de terre résonnent pour vous, pour savoir un peu comment le tarot vous parle directement. J'aurai plaisir à vous lire et à vous répondre. Si vous avez aimé ma façon de faire, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à la partager sur les réseaux sociaux et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous en remercie. On se retrouve très très bientôt pour de nouvelles guidances. En attendant, prenez soin de vous surtout. Et à très bientôt. Merci d'être là les Verseaux. Ciao, ciao.